Bonjour à tous, voici une petite vidéo pour vous parler de trigonométrie et notamment de son utilité dans le calcul de longueur. Faisons un exemple pour mieux comprendre. Voici un triangle rectangle ABC, rectangle en B, et on sait que AC mesure 7 cm et que l'angle BCA mesure 25 degrés. On nous demande quelle est la longueur de AB au millimètre près. On a devant nous un triangle rectangle, on connaît un angle et une longueur, et on nous demande de trouver une autre longueur. On va donc avoir besoin de la trigonométrie. La première chose à dire pour utiliser la trigonométrie, c'est que le triangle ABC est rectangle en B. Une fois cette hypothèse vérifiée et justifiée, on peut passer à la réflexion sur la trigonométrie. Pour cela, la première chose à faire est de repérer l'angle ou les angles que l'on connaît, les angles aigus notamment. Ici, le seul angle aigu que l'on connaît, c'est l'angle BCA. On va donc faire tout notre raisonnement à partir de cet angle-là. On va maintenant poser les noms de vocabulaire des côtés que l'on connaît et du côté que l'on veut. Le côté que l'on connaît, c'est le côté AC. AC, ici, c'est l'hypoténuse de notre triangle. Et le côté que l'on veut, c'est le côté AB. Le côté AB est le côté opposé à l'angle que l'on connaît. Donc maintenant qu'on a repéré qu'on avait un côté opposé et qu'on connaissait l'hypoténuse et qu'on a trouvé l'angle que l'on veut utiliser, on va pouvoir enfin utiliser nos formules de trigonométrie. La formule de trigonométrie qui utilise le côté opposé et l'hypoténuse, c'est le sinus. Je vais donc utiliser le sinus sur l'angle ACB et le sinus me dit que c'est égal à l'opposé sur l'hypoténuse. Donc je vais faire AB sur AC. Je vais à présent remplacer par les mesures que je connais. L'angle ACB mesure 25 degrés et AC mesure 7 cm. Donc je vais pouvoir écrire que le sinus de 25 degrés est égal à AB sur 7. La petite astuce à retenir, c'est qu'une fois qu'on est là, on va dire que le sinus de 25, je vais pouvoir le mettre sur 1. Et je me retrouve avec une égalité de fraction. Et pour résoudre une égalité de fraction, avec une inconnue, il suffit de faire un produit en croix. Je vais donc pour trouver AB, faire 7 fois sinus de 25 divisé par 1. En vrai, toute la petite astuce sur 1 et divisé par 1 n'est pas utile dans le calcul, mais c'est plus facile pour comprendre. Je tape ça à la calculatrice et je trouve à peu près 2,95 et il y a d'autres chiffres derrière. On me demande la longueur arrondie au millimètre près. Les mesures sont en centimètres. Les millimètres, ce sont des dixièmes de centimètre, c'est-à-dire un chiffre après la virgule. Donc je veux un seul chiffre après la virgule. Pour ça, je regarde les centièmes, 2 chiffres après la virgule, je vois que c'est un 5. Si c'est un 5, je dois donc arrondir au-dessus. Donc au lieu de 2,95, je vais plutôt écrire 3,0. Et je fais ma phrase de conclusion. La mesure de AB est d'environ 3,0 cm. J'espère que tu as tout compris. N'hésite pas à revoir la vidéo si besoin. Et à bientôt en classe.